Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une réalité géopolitique aussi rare que puissante, la capacité d'un État à dire non. Non, pas un refus protocolaire ou discret, mais un non retentissant, assumé, stratégique, adressé aux plus grandes puissances militaires et diplomatiques du monde. Dans un ordre international souvent présenté comme unipolaire, où la pression des blocs dominants peut être écrasante, certains pays osent encore incarner une souveraineté inflexible. Et l'un des phares les plus éclatants de cette résistance, c'est l'Algérie. Au cours des dernières années, Alger a prononcé ce non à plusieurs reprises, à des moments clés et face à des demandes pressantes de la France, des États-Unis et de l'OTAN. Chaque fois, ce refus a été un coup de tonnerre dans le paysage international, rappelant que la volonté politique et l'attachement à des principes restent des armes géopolitiques de premier ordre. Derrière ces décisions se cache bien plus qu'une simple réaction diplomatique. Une philosophie de l'indépendance, une lecture spécifique du monde et un héritage historique qui pèse de tout son poids. Ce que nous allons décrypter ensemble, c'est la généalogie, la logique et l'impact de ces noms algériens qui redessinent les équilibres régionaux et inspirent le Sud global. Flèche droite noire, abonnez-vous #graves maintenant pour ne rien manquer de nos analyses géopolitiques approfondies. Chaque nom a une histoire, et nous sommes là pour vous la raconter. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour rester informé. Thumbs up. Pour comprendre la fermeté actuelle de l'Algérie, il faut remonter à sa genèse en tant qu'État-nation moderne. L'Algérie n'est pas née d'une indépendance négociée ou octroyée, mais arrachée par une guerre de libération nationale longue et sanglante, 1954 à 1962, contre la puissance coloniale française. Cette lutte, l'une des plus emblématiques du XXe siècle, a marqué l'inconscient collectif et la doctrine officielle du pays. Elle a instillé une méfiance viscérale à l'égard des ingérences étrangères et élevé la souveraineté nationale au rang de principe sacré, intangible. La légitimité même de l'État algérien découle de cette victoire contre l'Empire. Ainsi, toute parole ou action perçue comme une atteinte à cette souveraineté, un déni de cette histoire, ou un retour à une dynamique de domination, provoque une réaction immédiate et souvent radicale. Cette sensibilité s'est traduite par une politique étrangère de non-alignement actif. L'Algérie, héritière des combats de la tricontinentale et fière de son rôle de leader du mouvement des non-alignés durant la guerre froide, a toujours cherché à préserver son autonomie de décision. Elle refuse catégoriquement de rejoindre tout bloc militaire. Elle n'est membre d'aucune alliance comme l'OTAN ou d'un équivalent régional sous tutelle étrangère. Sa doctrine de défense repose sur la dissuasion, une armée nationale puissante, la plus importante d'Afrique en termes de moyens conventionnels, et le refus de toute présence militaire étrangère sur son sol. Cette posture n'est pas isolationniste. Elle est fondamentalement choisie et défendue comme la condition sine qua non de sa liberté d'action. L'incident d'octobre 2021 est un cas d'école de l'imbrication entre histoire, symbole et réel politique. Tout a commencé par des propos du président français Emmanuel Macron, tenus lors d'une rencontre avec des descendants de la Harka, algériens ayant combattu aux côtés de la France. Interrogé sur les relations franco-algériennes, Macron aurait laissé entendre que l'Algérie s'était construite sur une rente mémorielle et aurait questionné l'existence d'une nation algérienne avant la colonisation. Ces mots, perçus à Alger comme une insulte historique profonde et une négation de l'identité nationale, ont déclenché une crise diplomatique d'une rare intensité. La réaction algérienne fut à la hauteur de l'affront perçu. L'Algérie a immédiatement rappelé son ambassadeur à Paris pour consultation, geste diplomatique extrêmement grave. Mais elle est allée bien au-delà du symbolique. Quelques jours plus tard, elle a fermé son espace aérien aux avions militaires français. Cette décision, technique en apparence, avait une portée stratégique majeure. À cette époque, la France menait l'opération Barkhane, une vaste campagne militaire antiterroriste au Sahel, Mali, Niger, Tchad. Les lignes de ravitaillement logistique les plus directes et économiques pour ces troupes passaient par le ciel algérien. Le refus algérien a contraint l'armée française à des détours considérables par l'océan Atlantique et le Maroc, rallongeant les temps de vol, augmentant drastiquement les coûts en carburant et compliquant singulièrement sa logistique opérationnelle. Ce non était donc multiple. Un non à l'insulte historique, un non à la facilitation d'une opération militaire française perçue avec ambivalence dans la région, et une démonstration de force rappelant à Paris que la coopération, même technique, n'était pas mais un choix souverain qui pouvait être révoqué. La fermeture dura plusieurs mois, jusqu'à ce qu'un apaisement diplomatique s'esquisse, prouvant qu'Alger utilisait cette mesure comme un levier de pression efficace. L'épisode d'août 2023 place l'Algérie au centre d'une crise régionale majeure et démontre son influence réelle sur la stabilité du Sahel. Suite au coup d'État qui a renversé le président nigérien Mohamed Bazoum, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, soutenue par la France, qui avait alors environ 1500 soldats stationnés au Niger,
a brandi la menace d'une intervention militaire pour rétablir l'ordre constitutionnel. L'Algérie a ainsi démontré sa capacité à faire échouer, par un seul veto aérien, un plan de guerre occidentale en Afrique, renforçant son statut de puissance régionale incontournable. Le troisième acte de cette trilogie du refus a lieu en pleine guerre israélo-palestinienne à Gaza, en décembre 2023. Alors que les États-Unis soutiennent militairement Israël par des livraisons d'armes massives, un avion cargo militaire américain de type C-17 Globemaster III, décollant d'une base en Espagne et soupçonné de transporter du matériel militaire vers Israël, sollicite l'autorisation de survoler l'espace aérien algérien. Selon des rapports de médias espagnols et des données de suivi aérien, l'Algérie a refusé cette autorisation. L'avion a dû faire demi-tour vers l'Espagne, incapable d'emprunter la route directe via l'Algérie et la Libye. Washington a officiellement évoqué un « problème administratif » pour justifier ce retour, mais la séquence a été largement interprétée comme un nouveau veto algérien. La motivation ici est avant tout idéologique et de principe. Le soutien à la cause palestinienne est un pilier central et consensuel de la politique étrangère algérienne depuis des décennies. Il est inscrit dans sa constitution. Permettre à un avion militaire américain de survoler son territoire pour, potentiellement, acheminer des armes utilisées dans le conflit à Gaza, aurait été une trahison de ce principe fondamental. Ce non, même s'il est symbolique à l'échelle du gigantesque pont aérien américain, est hautement significatif. Il affirme une cohérence morale. L'Algérie refuse d'être, même indirectement, une voie de passage pour une logistique de guerre qu'elle condamne. C'est une prise de position solidaire qui renforce son leadership au sein du monde arabe et musulman, et qui lui vaut le respect des nations défendant un ordre international plus multipolaire. Dire non aux grandes puissances n'est pas un acte anodin et comporte un double bilan. Les gains stratégiques et symboliques sont considérables. Renforcement du leadership régional et sud-sud, l'Algérie est perçue comme un pays fier, cohérent et digne, un modèle pour de nombreuses nations du Sud lassées des pressions occidentales. Crédibilité et influence diplomatique. Sa parole prend du poids car on sait qu'elle ne la marchande pas. Cela renforce son rôle de médiateur potentiel dans les crises Mali, Niger. Cohésion nationale et fierté patriotique. Ces positions fermes sont populaires et renforcent la légitimité des institutions aux yeux d'une population attachée à l'indépendance nationale. Approfondissement d'alliances alternatives. Ces postures rapprochent Alger d'autres puissances critiques de l'ordre occidental comme la Russie, la Chine, l'Iran, et consolident son ancrage dans les BRIC+, offrant des perspectives économiques et sécuritaires alternatives. Les risques et les coûts sont toutefois réels. Tensions diplomatiques durables. Les relations avec Paris et Washington restent tendues, marquées par la méfiance. Pression économique potentielle. Ces tensions peuvent se traduire par des freins aux investissements, des complexités dans les échanges commerciaux ou des pressions financières indirectes. Risque d'encerclement diplomatique. Dans un contexte où le Maroc, son rival régional, cultive des alliances solides avec Washington et Israël, l'Algérie doit veiller à ne pas être isolée sur la scène internationale. À travers ces trois épisodes, le « non mémoriel et logistique à la France » 2021, le « non à la guerre au Niger » 2023 et le « non de solidarité aux États-Unis » 2023. L'Algérie a exposé au monde une doctrine de conduite internationale que l'on pourrait appeler l'algérianité en action. Il s'agit d'une synthèse complexe et déterminée entre un legs historique douloureux et glorieux, une lecture réaliste des enjeux sécuritaires régionaux et une adhésion à des principes idéologiques forts, anticolonialisme, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, soutien à la Palestine. Ce n'est ni un anti-occidentalisme primaire, ni un isolationnisme. C'est l'affirmation qu'une coopération n'est possible que dans le respect strict de la souveraineté et des intérêts algériens, tels que définis par Alger seul. Chaque non est en réalité un « oui ». Oui à une certaine idée de l'indépendance, oui à une vision de la stabilité régionale, oui à la dignité perçue comme non négociable. Dans un monde en recomposition où les logiques de bloc se réaffirment, l'Algérie joue une carte périlleuse mais qui, jusqu'à présent, lui a permis de préserver son autonomie et d'asseoir son statut de puissance pivot en Afrique du Nord et au Sahel. Son art du non reste l'un des marqueurs les plus forts de sa politique étrangère et un sujet d'étude essentiel pour quiconque souhaite comprendre les dynamiques de résistance à l'hégémonie dans le système international contemporain. L'avenir dira si cette stratégie du refus assumé reste tenable face aux pressions multiples, mais elle a déjà inscrit l'Algérie dans l'histoire comme une nation qui, littéralement, ne passe pas sous les fourches caudines.